pour nos propres intérêts, mais on est mandaté par les consommateurs du Sénégal. Et sur ce, si nous voulons exister, si nous voulons survivre, si nous voulons être respectés, il va falloir qu'on essaie de nous organiser. Et je ne dirais pas qu'on a besoin de cette assistance dans le cadre de l'organisation. Il y a des associations de consommateurs qui ont piloté des programmes d'activité de sensibilisation au Sénégal. Et à ces associations, on leur a donné le budget. Ils ont très bien piloté ces activités. Et avec succès. Celui qui a en mesure de piloter une activité, est-ce qu'il a besoin d'être accompagné dans le cadre de l'organisation? Nous ne devons pas rester ici à recevoir des plaintes et des complaintes des usagers. Notre rôle doit être actuellement de faire le diagnostic des problèmes, de poser les problèmes, de trouver une solution et de faire des recommandations pérennes. C'est ça qui doit être le rôle actuel des associations de consommateurs. Durant les concertations contre la Nichère, j'avais fait un plaidoyer. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le système bancaire. En retour, j'ai fait une analyse et je me suis dit, le problème c'était qu'on avait bancarisé les salaires sans en amont penser aux citoyens, sans en amont outiller les usagers dans le cadre de l'éducation financière. C'est ce que nous avons dit, le problème que nous avons vécu avec le système bancaire sénégalais. Et en retour, devant le président de la République, j'avais demandé à ce qu'on prenne, à ce qu'on trouve des solutions. Comment? En essayant d'intégrer les modules d'éducation financière dans le système éducatif pour que la nouvelle génération ne soit pas victime des manquements que les usagers et les services financiers sont en train de vivre. Nous avons tenu l'atelier à Sali, à l'hôtel Palmis. Mais ce jour-là encore, le problème de l'organisation des associations de consommateurs a été évoqué. Les gens qui étaient sur place, je leur ai demandé, il va falloir qu'on convoque les assises du mouvement consumériste. Parce qu'il y a une question qui vient d'être posée par M. P, qui dit que quelle association est dans le conseil d'administration de l'ASN. Cette question ne devrait pas être posée en tant que président d'association de conseil. Il doit être en mesure de dire qu'il y a telle association qui est dans tel conseil d'administration. Mais si on ne sait pas qui est qui fait quoi et qui est où, est-ce que nous aurons une feuille de route claire? Non. Je représente le point focal du Codex, Mme Ley et je pense qu'on est en train de parler de beaucoup de choses et que le contexte n'ici est pas. Donc ça, c'est juste un avis personnel. Il y a certains aspects qui concernent la normalisation qui est vraiment vaste et qui intéresse toutes les associations de consommateurs qui sont là. Chacun a son rôle et ses responsabilités. Et je pense que si on ne connaît pas ses responsabilités, on ne sait pas où on va aller. Vous êtes des acteurs en tant que consommateurs. Vous devez savoir votre rôle, qu'est-ce qu'on attend de vous. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure que dans certains pays, il y a la force des consommateurs qui font même que plier des gouvernements. Et par rapport à cela, il y a une capitalisation de vos compétences sur tous les plans. Sur tous les plans, ça c'est nécessaire. Parce que quand on défend quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit réellement. Avoir l'argumentation. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont là. Et d'où au niveau du codex, on connaît ces enjeux. Hier, j'avais dit que le codex est le comité mixte FAO-OMS. Donc, par rapport à notre alimentation n'a pas posé de problème par rapport à notre santé. Parce que si vous avez une diarrhée, je ne sais pas est-ce qu'il y a certains qui ont une diarrhée à vivre ça, mais ça dépend. Vous pouvez manger le même plat contaminé, mais les réactions vont différer. Ça dépend de votre organisme, comment vous êtes constitué, quelles sont vos forces. Moi, si j'étais enrhumé, peut-être ça va faire plus de dégâts avec moi si c'était un autre qui est beaucoup plus profond. Et tout ça, ça dépend de mon besoin nutritionnel, de qu'est-ce que j'ai consommé, de mon alimentation, est-ce que j'ai une bonne alimentation ou pas. Ça, c'est important, ça renforce nos capacités, ça permet de pouvoir, nous, on a un maintien. Moi, je ne grandis plus. Ma taille là que j'ai là, je ne vais pas augmenter. Peut-être que je vais augmenter mon poids, peut-être. Mais je fais du maintien. Ce sont les jeunes qui vont croître, des enfants. Et là, ça joue sur le faculté mentale, sur le faculté intellectuelle. S'ils n'ont pas tous les nutriments nécessaires à leur croissance, ils ne vont pas bien grandir.
vont pas être attentionnés lors de leur formation. Ça, c'est important. Si je reviens au codex, les membres codex, il y a certains qui n'ont pas entendu le codex, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que le codex, qu'est-ce que c'est que l'ASN. Au niveau du codex, ce sont les gouvernements qui siègent au niveau du codex, qui est au niveau international. Le siège, c'est à la FAO. C'est la FAO qui coordonne le codex avec l'OMS. La grande commission se réunit soit à Rome, soit à Genève, par alternance. Et le codex vient de fêter 60 ans d'existence. 60 ans, ce n'est pas 60 jours, mais 60 mois. Moi, je ne l'ai même pas encore né. Et par rapport à cela, les normes-là, ce sont des comités qui les font, les comités techniques, des comités qui sont sectoriels, suivant les secteurs. On a tout ce qui est les fruits et légumes, on a le lait, on a les produits de la pêche, on a les additifs, on a l'étiquetage, on a les méthodes d'analyse d'essai, les risques de pesticides, les médicaments vétérinaires, on en a environ 14. On a ce qu'on a le comité de questions générales qui sont transversales et le comité de produits qui sont verticaux, qui sont spécifiques à une famille de produits. Et le Sénégal a adhéré en 1983. Ça fait 40 ans qu'on est membre du CODEX. Et le CODEX, comme c'est l'OMS ou FAO, le Sénégal a pris l'option de confier le comité CODEX, le point focal, au ministère de la Santé. Dans d'autres pays, c'est au ministère de l'Agriculture. Dans d'autres pays, c'est même à l'organe de normalisation. Je m'appelle commandant Ndiaye. Je suis navigateur. On m'appelle souvent Fatou Iselay. Je suis la secrétaire générale nationale de l'ACSIF. Je parle de ACSIF, pas ACSIF authentique, mais ACSIF, qui est né depuis 2009. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est plusieurs cas, parce qu'on a des choses qui nous font très mal, hein, dans la mesure où, quand on veut notre tête, quand on veut qu'on réfléchisse, on nous appelle. Et quand on élabore des codes et des lois, on nous omet. C'est pas normal. Les associations de consommateurs qui sont là, qui participent activement au processus de normalisation de l'ASN. On les convie toujours au comité de normalisation. Mais il y a les associations de consommateurs, parce que c'est aujourd'hui, en fait, c'est en organisant l'événement que j'ai su qu'il y a 22 associations de consommateurs. Et pour ces associations de consommateurs puissent participer au processus de normalisation, il faudrait au moins qu'il y ait cette demande au niveau de ces associations intégrer les comités de normalisation. C'est pour cela que dans la présentation Hassan, on a un petit peu parlé des comités qui existent. Pour que ces associations-là, ces membres des associations puissent exprimer leurs besoins à participer au processus de normalisation pour qu'on les intègre dans les comités de normalisation. Parce que les comités sont ouverts. Les comités ne sont pas fermés. Et il se fera plaisir d'avoir dans chaque comité de normalisation des associations de consommateurs présentes. L'inverse maintenant, c'est que les consommateurs, les plus usagers, les habitants, commencent à dire que l'habité, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Et cet habité-là, il est dans un espace, c'est à Dakar à Saint-Louis, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même climat. Et cet habité-là aussi, il a un coût. Mais ce coût-là, les ingénieurs et les acheteurs vont dire ça tout le temps, mais une fois qu'ils ont le retour des populations par rapport à leurs moyens. Est-ce que vous avez été une fois consulté sur la qualité d'un produit? Vous avez donné le cas du bulletin administratif. Vous avez dit que le vitrage devait être à 100% et peut-être à 20%. Alors, donc, est-ce que vous avez été consulté pour ce genre de cas? Et quelle est votre part de responsabilité, encore une fois, dans ce qui est en train de se passer? Il y a une dizaine d'années, j'ai été le consultant à travers une compétition internationale bénéficier d'un financement du Fonds mondial de l'environnement. Et les buildings qu'on avait positionnés comme bâtiment exemplaire à rénover. Et on a gagné le concours pour un financement de 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire quoi? On a voulu en faire un prototype de démonstration, de démontrer qu'on peut réhabiliter un bâtiment dans le sens que ce bâtiment soit plus climatique, efficace à l'énergie et qui intègre les énergies renouvelables. On peut apporter une petite contribution par rapport au débat sur la certification. Le doyen qui ne comprend pas pourquoi, par exemple, le tabac est certifié. Bon, il faut qu'on sache quelle est la définition de la certification. Je ne vais pas y aller ici, je ne sais pas savoir.
au niveau des exposés, on a pu expliquer la partie du vocabulaire international de microbiologie. La certification, c'est l'attestation de la conformité d'un produit ou d'un process à des exigences spécifiques. Mais souvent, la norme ISO, c'est souvent des process qu'ils certifient. Mais il n'y a pas de cette certification. Il y a la certification CE. CE, souvent quand je pose la question, on me dit communauté européenne, c'est conforme aux exigences. C'est une certification, c'est aussi la label. Donc il y a aussi d'autres certifications qui sont possibles. Mais l'autre aspect aussi par rapport à la certification, c'est de savoir qui a autorité à certifier. Pour certifier, il faut être un organisme accrédité. La sécurité des consommateurs, c'est une division de la direction du commerce intérieur. Je disais tantôt hier, on a vraiment longuement discuté sur toutes ces problématiques. Moi-même, j'ai fait une présentation sur l'étiquetage. Après, j'ai eu aussi à animer mon panel. Donc, c'est pourquoi il y a certaines préoccupations qui ont été posées aujourd'hui. Je pense que depuis hier, on en a répondu. Je dirais tout simplement que hier aussi, j'ai eu à le dire que nous, administration du commerce et les associations de consommateurs, nous avons les mêmes objectifs. La seule différence, c'est les moyens pour atteindre cet objectif-là. Mais vos préoccupations sont nos préoccupations. Et vous êtes toujours aussi à nos côtés pour mener un combat. Il y a des problématiques que vous pouvez poser et que vous pouvez poser sur la finance et que nous ne pouvons pas. Et ça, c'est le problème même des associations de consommateurs. Mais maintenant, pour la perspective, pour ce genre d'atelier, c'est intéressant de former les associations de consommateurs. Mais vous conviendrez avec moi aussi que ces organisations sont un peu lourdes. Il n'est pas facile d'organiser ces genres de rencontres dans des hôtels pareils avec un effectif aussi élevé. Je pense que peut-être dans l'avenir, si on veut que la formation soit démultipliée, que ce soit une forme d'organisation beaucoup plus légère, qui permettra de donner l'information aux consommateurs et tout ça. Parce que ce que je constate, je peux me tromper, parce que la formation, pour aujourd'hui, ce qu'on a eu à faire ici, Madame Barrault taquinait tout à l'heure, pour dire que le commerce n'organise pas ce genre de formation. Je vais lui retourner aussi le bâton, c'est pour dire tout simplement est-ce que aussi les associations de consommateurs forment le membre. Ça aussi c'est un problème. Parce que je ne suis pas sûr qu'après la sortie de cette réunion, de cette rencontre, toutes les formations que Mme Barrault a suivies, est-ce que cela a été divulgué au niveau des consommateurs? Ça aussi c'est des questions. Et on essaie d'ajuster avec les boutiques avant, quand il y a effectivement un changement de prix. Tout ce que je vous dis, c'est que les actions consommateurs, quelquefois, n'ont pas besoin d'appeler directement la division, n'est-ce pas, pour s'assurer des prix. On l'a par ailleurs autrement. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la communication du ministère. À le ministère de la division, il faut communiquer les prix. On n'a pas besoin d'aller vous rencontrer pour le faire. S'il y a des changements de prix, communiquer, parlez voir les gars. Des journaux sont là, communiquer. Et nous, à notre niveau, on fait notre travail. C'est de parler aux boutiquiers et de les assurer effectivement qu'il y a des changements. Il ne faut pas vous aussi pour quelque chose. Je crois que voilà le meilleur comportement possible en ministre du commerce. Quand il est passif, ça veut dire dépendant du boutiquier parce qu'ils ont des relations exceptionnelles, des relations de dette. Quand ce consommateur enclenche une plainte, cette plainte n'aboutit pas. Et il a raison. Mais c'est le contraire d'un défenseur de consommateur. Et c'est le lieu de félicité pour ceux qui travaillent. Au ministère, en travaillant avec le chef de service régional, Amadou Toubanian, dans son bureau,
L'objectif, c'était d'abord de digitaliser les processus pour permettre aux consommateurs, à la boutique, de scanner avec un code QR sa réclamation à travers une plateforme digitalisée. Le ministère va recevoir avec l'organisation homologuée avec son agrément. Mais malheureusement, tous ces grands projets-là, et c'est des idées très structurées, nous l'avons vu sur le marché américain. Nous avons fait la proposition au ministère. J'ai eu à travailler avec M. Massokhna Kane sur la question. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je l'ai envoyé un texto. J'ai fait le déplacement. Il m'a envoyé le modèle statut type qui permet aux associations de pouvoir ester en justice ces industriels. Merci. Donc, moi, je ne serai pas long. D'abord, pour répondre à madame sur la réparation des services. Elle en a fait une carrière aussi. Bon, moi, je ne me rappelle pas. Dans les présentations qu'on a eu à faire, et en tout cas, c'est pas moi. Il se pourrait que ce soit l'autre là de la DLA, qui a parlé peut-être de ces réparations. Mais comme c'est un dossier que je ne maîtrise pas tellement, je ne peux pas aller loin sur ça. De toutes les façons, après la sortie, je vais l'interpeller pour voir quelle est cette situation-là qu'il a eu à gérer. Mais je ne sais pas. Si M. Sarr aussi est là, comme je ne sais pas, doyen, si vous allez une fois gérer ce genre de dossier. Non, mais moi, à ma connaissance, je n'ai pas souvent au ministère du Commerce qu'on puisse traiter ce genre de dossier. L'autre aspect, c'est tout simplement le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur les associations de consommateurs. Je pense que moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas essayé de négliger. Et je le dis depuis le départ avec vous, que nous avons les mêmes objectifs. Je parlais du consommateur sénégalais et que vous soyez sur la même ligne avec les consommateurs que vous défendez. Parce que vous défendez une position et que le consommateur ne me défend le contraire. C'est ce que j'ai dit. Nous, mon passage dans les services de nos pays, j'ai dit que si on fixe un prix et qu'on communique ça, à travers les médias. On a fait des affiches, des flyers, moi-même j'ai eu à faire ça à plusieurs reprises. Mais on se rend compte, par exemple, quelqu'un peut ne pas écouter, quelqu'un peut ne pas maîtriser les informations qu'on lui a données à travers les radios. Mais dans ce cas-là, bon, il pourra se déplacer, venir vers un service pour prendre des renseignements. Et je dis que ces gens qui viennent vers mon service pour demander des renseignements, le plus souvent c'est l'opérateur, c'est-à-dire le commerçant lui-même qui vient pour savoir les prix et les maîtriser. Mais pour les consommateurs, je n'ai pas dit les associations de consommateurs, parce que les associations de consommateurs, on n'a pas besoin, on a un cadre au niveau des régions, au niveau national, vous avez le comité national le conseil national de la consommation, au niveau des régions, vous avez les conseils régionaux de consommation. Les associations de consommateurs sont membres là-dedans. Mais le problème, ce n'est pas vous, c'est les consommateurs. Ils ne viennent pas non seulement prendre des renseignements, ils sortent des informations qu'ils ont, même s'ils viennent pour faire des réclamations. Ils ne passent pas par vous, par les associations de consommateurs, mais c'est des réclamations personnelles. S'ils font ces réclamations-là, et que le service se déplace pour aller régler le problème, souvent c'est des fuites en avant. Parce que nous aussi, en tant que service, vous ne pouvez pas reconnaître que quelqu'un a fait ceci, que quelqu'un a fait cela. Vous n'avez pas prêté serment. Je ne viens pas du coup pour sauter sur lui. Ça ne se passe pas comme ça. Même au tribunal, ce n'est pas comme ça. Vous portez plainte, quelqu'un contre au tribunal, il vous écoute. Ils écoutent la personne concernée. C'est nous aussi, c'est comme ça. Vous venez vous dire qu'un commerçant a commis une infraction. Je ne viens pas tout simplement sur telle ou telle chose. Je ne viens pas tout simplement pour sauter sur lui. Il faut que je m'assure qu'il a commis exactement cette infraction-là. Lui aussi, il a ses droits. Mais dans ce cas-là, vous interrogez quelqu'un vient vous faire une réclamation, et il a même du mal à vous dire ce qu'elle vous dit. Ça aussi, c'est ça, c'est le problème. Si on a ces genres de rencontres et qu'on peut donner une solution, il faut qu'on sache aussi ce qui se passe réellement sur le terrain, qu'on donne des informations. Et vous me donnez des informations, nous aussi, on vous donne certaines informations pour que ça puisse aller là-bas, parce qu'on a les mêmes objectifs. Donc, vous êtes utile pour nous parce que vous nous aidez sur certains plans. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas défendre devant le vérifié. Mais pour vous, vous pouvez porter.
puisse débattre longuement sur les différentes activités et entre autres à mener. Là, la parole est à vous. À travers ce survey-là, vous pouvez faire toutes les propositions qui émanent. Il y aurait même un onglet commentaires pour des choses additionnelles que vous souhaitez proposer qui n'ont pas été prises en compte par rapport au survey que sera partagé. Et même en dehors de cela, l'ASN, c'est toujours des portes ouvertes. Vous avez la possibilité. L'information vous a été donnée aujourd'hui, aussi bien pour les travaux des comités, aussi bien pour les canaux sur lesquels nous communiquons. Donc, la balle est actuellement dans votre camp pour vraiment être au diapason des différentes activités et informations. Je ne veux vraiment pas que le repas refroidisse. C'est pour ça que sinon, ça a beaucoup trop changé par rapport à la proportion d'activités. Autant faire l'exercice une bonne fois, etc. jusqu'à 17h. Est-ce que quelqu'un veut toujours prendre la parole? Je prends sur moi de ne donner qu'une parole. Et comme je vais donner ça à ma tata. Mais on ne peut pas serrer nos activités dans le temps. Pour que vous nous disiez, le plan d'action, c'est pour quelle période? Et au moins qu'on puisse savoir, est-ce que c'est pour 2025 ou bien combien de temps va durer? Est-ce une période qui prendra plusieurs années? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'achat, comme vous nous avez donné. Maintenant, est-ce que ça va se faire ex nihilo ou bien vous avez déjà un plan d'action sur lequel nous allons nous insérer et faire nos propositions? Simplement 2 mots. C'est des mots de remerciement à l'emploi de l'ASN et du ministère du Commerce à travers la direction du commerce intérieur qui ont eu l'initiative d'organiser ces 2 journées de renforcement des capacités des leaders de l'association des consommateurs. Nous le disons souvent, porter l'accent sur le renforcement des capacités. Je crois qu'il n'y a pas bien de choix pour que nos associations soient toujours plus efficientes. Quelques complexités, non pas que c'est cher ou c'est pas cher, mais comment aborder l'achat. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un terrain dont vous êtes propriétaire. Or, le terrain, il a un aspect juridique, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire, mais le terrain a un aspect technique. Est-ce que vous comprenez quel est le sol qui est là-bas? Il a un aspect urbanistique. Est-ce que vous connaissez les règles urbanistiques qui sont applicables à ce terrain? Déjà, vous voyez bien la complexité, c'est-à-dire le consommateur que vous êtes, vous dites, je vais aller en acheter, mais il y a tellement de préalables techniques qui supposent qu'à un moment donné, vous pouvez accepter. Je ne parle pas du prix, je parle juste de terrain. Vous êtes propriétaire, vous avez du foncier, vous connaissez les règles urbanistiques applicables à ce terrain, vous connaissez le sol, etc. Vous voyez, je passe sur le terrain. Le programme, vos besoins, comment exprimer le besoin par rapport à ce que vous voulez faire? Combien de chambres? Quelle est la taille des chambres? Combien de salles de bain, etc. Ça aussi, c'est une complexité. Dites à quelqu'un quelle est la surface de la chambre que vous voulez. Il ne peut pas vous répondre. 20 mètres carrés, 10 mètres carrés, ça ne représente pas la surface. Désolé, j'ai oublié de féliciter le personnel de l'ASN. Parce que quand je l'ai tagué, je dis les charges et je fais des évaluations, mais par contre, j'ai rendu compte qu'ils sont bien acquis de la tâche et avec compétence, et je les encourage. Et la relève de l'éducation. Félicitations et à très bientôt. Merci.